Allez, on plonge aujourd'hui dans la toute première grande œuvre de Friedrich Nietzsche, La naissance de la tragédie. C'est un livre qui s'attaque à une énigme, un véritable mystère au cœur de la culture qui a, en quelque sorte, façonné notre monde, celle des Grecs de l'Antiquité. Et voilà le paradoxe qui a fasciné Nietzsche. D'un côté, les Grecs étaient, au fond, profondément pessimistes. Ils voyaient la souffrance, le chaos, l'absurdité au cœur même de l'existence. Et pourtant, leur art, leur statue, leur temple, tout ce qu'ils nous ont laissé respire la sérénité, l'ordre, une beauté presque divine. Alors comment on peut concilier les deux? Comment est-ce possible? Pour vraiment saisir la profondeur de ce pessimisme, il faut écouter les mots de Silène, le compagnon du dieu Dionysos. La légende raconte que, capturé par le roi Midas, il a révélé cette vérité brutale, presque insupportable. La vie est si remplie de souffrances que le mieux, c'est de ne jamais naître. Et le deuxième meilleur choix, c'est de mourir vite. Imaginez un peu, c'est sur ce fondement terriblement sombre que toute la magnifique culture grecque a été bâtie. Alors face à une vérité pareille, comment continuer à vivre? La réponse de Nietzsche, c'est que les Grecs ont dû se protéger. Ils ont dû créer un voile, une illusion artistique pour rendre l'existence supportable. Et ce voile, ce rêve magnifique, c'est le monde lumineux des dieux de l'Olympe, une projection parfaite qui vient cacher l'abîme. Et c'est là qu'intervient la première des deux grandes forces artistiques que Nietzsche va identifier, une force qu'il nomme l'esprit apollinien. L'apollinien, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est la pulsion du rêve, de la belle apparence. Pensez à la sculpture, à la poésie épique. C'est cet instinct qui donne une forme claire, qui trace des frontières, qui nous présente le monde comme une collection d'individus bien distincts, beaux, compréhensibles. En bref, c'est le monde de l'ordre et de la beauté qui nous protège du chaos originel. Pour illustrer ça, Nietzsche reprend une métaphore géniale à Schopenhauer. L'individu, c'est ce pêcheur dans sa petite barque. Cette barque, fragile, c'est le principe d'individuation, notre conscience de nous-mêmes. Et tout autour, la mer fait rage, c'est l'existence chaotique. Mais à l'intérieur de la barque, tout est calme, ordonné, on se sent en sécurité. Et cet esprit apollinien, il a ses propres règles du jeu, si on veut. Des règles qui tournent tout autour de la mesure, de la connaissance de soi et surtout du respect des limites. Rien de trop. La démesure, l'excès, voilà les vrais démons pour Apollon. C'est une éthique de la modération et de l'équilibre parfait. Mais attention, Apollon n'est pas seul. Face à lui se dresse une force tout aussi puissante, son éternel opposé, son grand rival, l'esprit dionysiaque. Alors, si Apollon est le dieu du rêve, Dionysos, lui, est le dieu de l'ivresse. C'est la force qui fait voler en éclats les frontières de l'individu, qui déchire ce que les hindous appelaient le voile de Maya, le voile de l'illusion, pour nous révéler la réalité brute. Une souffrance et une joie primordiale où tout redevient un. C'est une expérience d'oubli de soi, totale, absolue. Dans cette ivresse, toutes les conventions sociales s'effondrent. Les séparations s'évanouissent. L'humain se réconcilie avec la nature, l'esclave se sent l'égal du maître et chaque individu se dissout dans une communauté en transe. C'est la fin des limites, un moment où l'on a l'impression de toucher au divin. Et pour Nietzsche, il y a un art qui incarne cette pulsion mieux que tous les autres, la musique. Pourquoi? Parce que contrairement à la sculpture ou la poésie, la musique ne représente pas les apparences du monde. Elle est, selon lui, beaucoup plus directe. Elle est une copie de la volonté universelle elle-même, de la souffrance et de la joie qui sont au cœur de toute chose. C'est l'art dionysiaque par excellence. Ok, mettons-les face à face pour que ce soit bien clair. D'un côté Apollon, de l'autre Dionysos. On a le rêve contre l'ivresse, la contemplation calme contre la frénésie extatique, la sculpture, art de la forme parfaite, contre la musique, art du chaos primordial, le principe d'individuation contre l'unité. Bref, l'apparence ordonnée contre la réalité chaotique. Deux pulsions fondamentales, en guerre perpétuelle. Alors, comment ces deux ennemis jurés peuvent-ils résoudre notre paradoxe du début? Eh bien, la réponse de Nietzsche est stupéfiante. Parce qu'en fait, ils ne font pas que se combattre, ils vont s'unir. Et de cette union va naître la forme d'art la plus élevée qui soit. Et voilà le point crucial de toute la démonstration. La grande tragédie grecque, celle d'Échille, de Sophocle, n'est ni purement apollinienne, ni purement dionysiaque. Elle est les deux à la fois. C'est, pour reprendre les mots de Nietzsche, une œuvre à la fois dionysienne et apollinienne. Un véritable miracle où les contraires fusionnent. Mais comment ça marche concrètement? Alors, tout commence par la fondation dionysiaque, c'est le cœur. Avec sa musique, sa danse, il nous plonge dans une sorte de transe collective. Ensuite, de ce fond bouillonnant et chaotique, la scène fait jaillir une vision claire, une vision apollinienne, un héros, une intrigue, des dialogues. Le résultat, c'est ça, la synthèse tragique. On peut contempler l'horreur de l'existence, mais à travers le prisme salvateur de la beauté et de la forme. Et là, Nietzsche va encore plus loin. Il nous dit que tous ces héros tragiques qu'on admire, Oedipe,
Prométhée, Antigone, ne sont en réalité que des masques, des apparences apolliniennes. Derrière chaque visage, il n'y a qu'un seul et unique protagoniste. Dionysos lui-même, le dieu qui subit l'éternelle souffrance d'être déchiré en une multitude d'individus. On arrive ici au cœur battant de la thèse du livre. L'art n'est pas un simple divertissement, une jolie décoration, non. Pour le jeune Nietzsche, l'art est la seule chose qui justifie une existence autrement insoutenable. C'est seulement en tant que création artistique que la vie et le monde peuvent être acceptés et même aimés, éternellement. La tragédie offre donc ce que Nietzsche appelle une consolation métaphysique. Elle nous permet de regarder la terrible vérité de Silène droit dans les yeux, de voir l'horreur, et pourtant de ressentir une joie étrange et puissante. Une joie qui dit oui à la vie dans sa totalité, avec sa beauté et sa cruauté. Au final, l'art est ce qui nous sauve de la nausée, de l'envie de tout abandonner. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, qui va bien au-delà des Grecs. Cette tension entre l'apollinien et le dionysiaque, entre la forme et le chaos, est-ce que ce n'est pas, au fond, une clé pour comprendre toute grande création artistique? Et si c'est le cas, où est-ce qu'on voit cette lutte intemporelle se jouer aujourd'hui, dans notre propre culture?